Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission. Je me présente, je m'appelle Cadet et je serai votre hôte durant toute la durée de cette vidéo. Alors qu'est-ce que vous allez trouver ici? Eh bien, des différentes choses sur le thème de la culture, que ce soit dans le domaine cinématographique, littéraire, bande dessinée, jeux vidéo, et même des projets personnels. Alors, chaque personne présentera à sa manière un coup de cœur qu'il a eu et vous la fera partager. Et pour commencer cette émission, nous allons à Thionville où Superman lui-même a décidé de nous montrer une petite exposition sur le rétro gaming. Place à Superman. Bonjour à tous, ici Sébastien Superman pour l'émission Pas Culte. Aujourd'hui je vous emmène à l'exposition Game Over. Game Over c'est situé à Thionville dans la Tour Opus et on va vous montrer ici les anciennes consoles rétro de l'époque de 75 à 2010 à peu près. Donc pour commencer on a la petite console de 75 qui est une console effectivement qui ressemble plus à un électrocardiogramme qu'autre chose, qui était donc de l'époque de 75 il y a environ plus de 30 ans. L'émission se continue donc ici. Donc ici on présente les nouvelles consoles de l'époque. Donc on commence toujours par les artefacts, les ordinateurs visuels, vidéopacks, les premières consoles à cartouche, donc de 75 à 85. Ensuite arrivent les premières consoles vraiment, avec nos premières cartouches, tout ce qui est Atari, Amiga, tout ce qui reviennent assez fréquemment, qu'on a entendu parler dès le départ, et qui montrent l'évolution des jeux vidéo avec les premières manettes et les premiers jeux. On va passer maintenant à tout ce qui était jouets et jeux électroniques. Je vous invite de ce côté de cette exposition par les jouets. Donc les jouets ont commencé basiquement par des touches écoulées que vous avez peut-être certainement connues, donc la bataille navale électronique, mais aussi par des jeux de mémoire style Simon Pocket où il fallait deviner les couleurs à la suite. Quand les jouets ont commencé à prendre du plaisir, à prendre du succès, on a commencé ensuite à partir vers les jeux électroniques. Les jeux électroniques, en fait, de toutes sortes, c'était les Game Watch de l'époque, ça a commencé en 1995, jusqu'à arriver à la DS, la Game Boy, la Game Gear, toutes ces consoles que vous connaissez bien. A savoir que les écrans des jeux électroniques étaient quasiment à la même taille que la DS d'aujourd'hui. Donc on retrouve toutes ces consoles avec les petites cartouches qu'on a pu collectionner, que j'ai pu acheter des fortunes à l'époque, et ces petits jeux électroniques apportés directement du Japon. Ensuite sont arrivées les vraiment grandes consoles. On va partir pour montrer les premières consoles de l'époque, et on commence bien sûr par la première Nintendo. Et donc on arrive enfin aux premières consoles, qui dataient effectivement de 1985, avec la première Nintendo. Alors celle-ci vous avez tous connu, hein, Mario, Duck Hunt avec les flingues et tout, donc c'est tout ce qu'il fallait pour faire une vraie console, avec les premières vraies manettes effectivement. À l'époque il n'y avait que 2 boutons A et B, sachant que nos manettes d'aujourd'hui ont quasiment une dizaine de boutons maintenant. Et tous les autres ont suivi. En 87, Sega est arrivé forcément, donc Sega a commencé juste après Nintendo. Tout le monde voulait faire cette console. On est encore loin de tout ce qui est PlayStation, mais doucement ça commence. Donc Nintendo forcément évolue avec la Super Nintendo, Sega continue avec la Mega Drive, et arrivent d'autres marques non connues, style Neo Geo, des choses comme ça, qui étaient beaucoup plus chères pour l'époque, mais qui commençaient à passer le marché. Et l'évolution va de plus en plus vite. Nintendo commence à grandir de plus en plus, en sortant la Nintendo 64, la Nintendo GameCube, et aujourd'hui forcément la Wii. Et récemment la Wii. Arrivent d'autres concurrents style Sony qui commencent avec la PlayStation 1, PlayStation 2 et PlayStation 3. Voici donc l'époque des consoles qui a duré quasiment plus de 15 ans, de 1985 à 2012, même un peu plus, et qui montre les jeux d'aujourd'hui. Sachant qu'on est passé de la console basique avec les cartouches aux consoles avec CD. Ainsi s'achève cette exposition sympathique, et on va finir par une petite partie de jeux vidéo pour montrer un peu ce que ça donne. Voilà, allez, à bientôt. Merci Superman pour cette vidéo. Alors nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 6 janvier 2013 pour assister à cette exposition. Alors dépêchez-vous, allez-y, courez, courez! Et maintenant je voudrais vous parler de 2 livres que j'ai beaucoup appréciés de la même série. Alors bien sûr là, il ne s'agit pas des tablettes de Moïse, hein, comme vous le voyez, mais il s'agit de Rising Stars. Alors Rising Stars, qu'est-ce que c'est? C'est une BD américaine qui est parue chez Delcourt en janvier 2012 pour celui-là et en novembre 2012 pour celui-ci. Alors que raconte l'histoire de Rising Stars? L'histoire de ce livre nous plonge dans une ville appelée Pedersen, où une boule de feu s'écrase. Alors cela se passe en 1969, et quelques années plus tard, on remarque que les 113 enfants conçus durant cette nuit possèdent des pouvoirs surnaturels. Le gouvernement américain va alors tenter de les contrôler. Puis, les années passent, et devenus adultes, quelque chose d'étrange se passe. Certains spéciaux, nommés ainsi par le gouvernement, se font assassiner. Qui? Pourquoi? Comment? Le poète, l'un des 113 enfants, mène sa propre enquête. Alors franchement, cette BD est remarquable. Alors, premièrement,
Le scénario est tout simplement génial, on dirait une série américaine digne de Heroes, un peu plus, j'allais dire, adulte. Deuxièmement, les dessins, même si ça date un peu, sont superbes. Troisièmement, les personnages sont tous intéressants, on a tous envie de les connaître. Et quatrièmement, on est bien loin du bien contre le mal des super-héros qu'on a l'habitude de voir. Là, on n'est pas chez Marvel ou DC, là c'est vraiment pour une histoire très adulte qui pose de vraies questions et où on voit comment se passerait l'histoire si on serait dans un gouvernement vraiment totalement sécuritaire. Franchement, c'est un must. Il faut avoir cette BD. Et pour terminer sur ce sujet, je voudrais vous parler de son auteur, Straczynski, qui est l'auteur d'une série américaine de science-fiction appelée Babylon 5. Alors je ne sais pas si c'est paru en France. En tout cas, il est aussi l'auteur de... Par contre, ça c'est paru en France, l'auteur de Wonder Woman l'Odyssée, qui est paru chez Urban Comics en 2 tomes. Donc je vous conseille de l'acheter et franchement les dessins sont superbes et l'histoire très intéressante. Voilà. Merci Calais. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film de Dwayne Johnson. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a de la mise. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film de Dwayne Johnson et de Anna Sophia Robb, produit par Disney. Tada! Alors tout d'abord l'histoire. Il s'agit d'un chauffeur de taxi, Jack Bruno, qui se retrouvera imbriqué dans une histoire d'extraterrestres. Si vous êtes fan d'X-Files, Independence Day, ou tout autre film d'extraterrestres super violent avec des effets spéciaux partout, vous pouvez oublier, sauf les effets spéciaux. Parce que La Montagne ensorcelée, c'est tout sauf violent. Donc pour ceux qui sont en manque de sang, de tripes et compagnie, vous pouvez aller voir ailleurs. Alors mon avis sur ce film est tout sauf objectif. Je l'ai trouvé génial. L'histoire est vraiment touchante. Les extraterrestres sont plus humains que les humains eux-mêmes. Et Dwayne Johnson, dans les films de comédie, il arrache tout. Autant dans les films de science-fiction, c'est les muscles qui jouent à fond. Dans les films comme ça, on voit qu'il a les talents d'un grand acteur. Et depuis Pirates des Caraïbes, dorénavant, je regarde chaque film de Disney qui sort au cinéma. Ce film est à voir, à revoir, à posséder, à acheter, mais à ne pas télécharger illégalement. Et comme des images valent mieux que 1000 mots, voici la bande-annonce. Objet d'origine inconnue en descente rapide. Élargissez le périmètre, que personne n'entre et que rien ne sorte. Incroyable. Vous allez où? Faut qu'on navigue dans cette direction. Latitude 40,5. On va se contenter d'aller dans cette direction. Ces véhicules derrière nous semblent en formation de poursuite. C'est toi qui fais ça? Je ne crois pas. 7, non. Mon frère et moi, nous ne venons pas de votre planète. Oh, vous n'avez pas l'air d'extraterrestre. Mais de quoi est-ce qu'ils ont l'air? Tu sais bien de quoi ils ont l'air, de petits hommes verts avec des antennes. Conduisez-moi à votre dirigeant terrien. Notre vaisseau est prisonnier de la montagne ensorcelée. Si nous n'arrivons pas à temps, l'invasion commencera. C'est qui? Un chasseur de primes, c'est nous qui le traque. Cette affaire vous dépasse totalement. Courez, courez, courez! Je sais pas ce que tu fais, mais n'arrête pas. Accrochez-vous! Tu sais piloter cet engin? Comment on est arrivé ici? Vous vous êtes écrasé, je te le rappelle. Merci Delwin pour cette fantastique vidéo. Et maintenant, une page de publicité. Publicité! Allô, oui, oui, je sais, oui, mais oui. Ouais, moi aussi, tu sais, mes sentiments pour toi, tu sais. Bon, allez, je te laisse. Bisous.
Mais à qui tu parles? Qui ça, moi? Ben, je parlais à l'horloge parlante. Je me sentais un peu seul. Même pas en rêve! Publicité! C'était une pub bien sympathique, hein? Maintenant, nous allons retrouver Achille Cravata qui veut parler de son projet. Achille, nous t'écoutons. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me présente, je m'appelle Achille Cravata et je vais vous présenter mon projet. Mon projet qui est de faire un one-man show pour le mois de juin, avoir fini l'écriture, et pour le mois de septembre, commencer à monter sur scène. Mais ce one-man show, je ne veux pas le faire comme ça, simplement pour me produire moi. Je veux aider les gens qui sont les plus démunis, c'est-à-dire aider des associations comme les Restos du Cœur ou la Fondation Abbé Pierre, ou aider des personnes qui sont dans la difficulté au niveau des maladies, c'est-à-dire aider la Ligue contre le cancer ou par exemple le Kid Action. Et bien sûr, comme je vous ai dit précédemment, ce one-man show, j'ai l'intention d'avoir terminé l'écriture au mois de juin et de commencer à monter sur scène au mois de septembre. Pour cela, vous pouvez me suivre dans le groupe Facebook qui s'appelle Achille Cravata, un projet pour ceux qui n'ont rien, mais très bientôt, vous pourrez aussi devenir ami avec Achille Cravata lui-même ou suivre son projet sur une page Facebook qui s'appellera Achille Cravata, page officielle. Je vous remercie de votre attention et je remercie aussi le caméraman qui m'a bien fait délirer le temps de ce petit tournage, n'est-ce pas, monsieur Jonathan? Allez, au revoir. Merci Achille, je suis sûr que tout le monde soutiendra ton projet. Merci à tous d'avoir assisté à cette émission jusqu'au bout. Je remercie particulièrement Deluine, Superman et Achille Cravata pour leur participation. Alors j'attends avec impatience vos commentaires sur cette émission, qu'ils soient bons ou mauvais. Bon, je suis sûr qu'ils seront principalement mauvais, mais bon, c'est pas grave, hein. Plus on fait d'erreurs, plus on progresse, hein, comme on dit. Bon, sur ce, je pense que je vais vous dire au revoir. Ou pas, je sais pas, je sais pas quoi dire, je pense sur cette caméra. Merci d'avoir assisté à cette émission. Allez, de la place. J'ai pas fait ma rubrique, moi. Quoi, non mais attends, moi j'ai fini mes vidéos, j'ai fait mes remerciements et tout, non mais t'exagères là. Mais quoi? Mais ma rubrique alors, c'est super important. Je suis une fille, moi, comment tu me parles, attends? Eh oh, je connais les filles, hein, pas moi, hein, c'est bon. Ah non, les filles c'est mignon et tout, arrête. Hein. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma rubrique. Ça parle d'un film de l'Apocalypse. Vous l'avez sûrement déjà vu, le film 2012. Il est passé la semaine dernière à M6. Et bon, c'était pour nous faire peur, un peu plus peur avec tout ce qu'on raconte sur la fin du monde. C'était nous faire peur. Ils l'ont passé 2 jours avant la fin du monde. Si vous l'avez regardé, vous avez peut-être dit, bon, ça va nous arriver ou pas? Donc commençons avec un père qui emmène ses enfants dans un lac. C'était l'endroit où lui et sa femme auparavant. Il arrive là-bas, il voit le lac complètement desséché, avec des cadavres d'animaux. Manque de bol, c'était une réserve militaire. Et tous les petits militaires arrivent et vont les interroger. Alors, il les laisse repartir et tombe sur un homme un peu fou qui prédit la fin du monde le 21 décembre 2012. Il faut toujours remarquer dans les films comme ça, il y a toujours des mecs aux cheveux. Je sais pas pourquoi dans les films d'Apocalypse, c'est toujours comme ça. Ils n'ont pas le temps de prendre 5 minutes pour aller chez le coiffeur. Trop obstinés pour leur production scientifique, là, l'explication à 2 francs. Ils n'ont pas le temps de prendre 5 minutes pour aller chez le coiffeur. Enfin, tant pis. Alors, si vous avez fait attention au début du film, on voit aussi un homme aux cheveux longs, forcément, qui tient une pancarte avec écrit « Repentez-vous, c'est la fin du monde ». Bah oui. Personne ne fait gaffe à ces panneaux-là. Hein. Ils savent toujours tout. On ne sait pas comment ils savent, mais ils savent toujours tout. Mais par contre, ça, les panneaux, ça n'intéresse personne. Mais le panneau, il a écrit 50% sur hamburger. Là, tout le monde accourt et tout le monde y va. C'est génial. Alors tout d'abord, la destruction commence par les petites fissures dans le sol. Et après, il y a des grosses fissures qui séparent un couple au supermarché.
Après, on voit la famille qui roule un peu en vitesse grand V, tout qui s'écroule autour d'eux, ils évitent tous les obstacles, tout. Magnifique. Ils en sortent indemnes. Il y a même un donut de gens qui passent devant eux. Alors, tout le monde, je suis sûre, tout le monde avait pensé, donut. Alors, après tous ces événements un peu effrayants, en passant par la voiture, l'avion, l'hélicoptère, la famille retourne chez le fou, qui leur a promis une carte afin de les aider à trouver un vaisseau qui accueille toutes les personnalités importantes, les physiciens, les généticiens, les hommes politiques, tout pour faire un nouveau monde et repeupler la Terre promise. La classe. Mais nous, on ne sera pas dedans. Et vous, vous avez écrit à la fin du monde? Moi, pas spécialement. Non. Enfin, heureusement. Non. Merci. J'espère que ce petit reportage vous a plu et que vous n'avez pas trop rigolé, mais j'espère que si. Je vous remercie de la confiance que vous m'avez accordée et je vous souhaite une bonne nouvelle vie. Merci.